Quelle est donc la stratégie de Power Corporation, premièrement, et deuxièmement, la gouvernance de Desjardins doit-elle être revue? Avec nous, Yvan Allaire ce soir pour une réflexion sur ces enjeux de l'Institut sur la gouvernance. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Fillon. À la lumière des récents événements, de ce qu'on a vu, des critiques également à l'endroit de Desjardins dans les derniers jours, est-ce qu'on doit repenser la gouvernance chez Desjardins? Bon, je pense qu'il y a certains éléments qu'il faut revoir. Cependant, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'on devrait aussi diviser les fonctions du président de conseil et de président de la société, qui est cumulé par M. Cormier. M. Cormier. Moi, je suis en désaccord avec ça, en fait, parce qu'il y a une particularité au mouvement Desjardins, c'est que le président est élu par un collège électoral. Ça n'existe pas ailleurs. Cette légitimité est énorme d'être un président élu. Et je pense que ça justifie le fait qu'on combine, dans ce cas-là, les deux postes. Maintenant, un collège électoral qui représente les membres. Tous les membres. Et les membres, il y a un collège de 350 personnes qui se réunissent, qui élisent. Et ces personnes-là sont choisies elles-mêmes dans leur propre région. Donc, c'est une représentation, c'est un processus démocratique assez unique qu'on n'a pas, évidemment, dans les banques ou ailleurs. Et donc, ça donne une légitimité qui est très difficile d'entacher au président du mouvement. Par ailleurs, la composition du conseil, je pense, mérite d'être revue. Elle est faite, comme vous savez, d'un grand nombre de représentants de caisse, enfin de présidents de conseil de caisse, de directeurs généraux de caisse. Et il me semble qu'étant donné l'évolution de Desjardins, sa présence hors Québec, qu'il serait intéressant d'avoir plus de membres indépendants. Ils ont en fait ajouté 2 membres indépendants au mois d'avril dernier, mais c'est 2 membres sur 20. Il pourrait y avoir plus de membres indépendants et représentant peut-être des facettes de Desjardins qui ne sont pas représentées par des gens qui sont présidents ou directeurs généraux de Caisse populaire. Tout de même, Daniel Payet, qui s'était présenté contre M. Cormier en 2016 pour diriger le mouvement Desjardins, disait cette semaine, M. Cormier devrait quand même répondre à des instances. Il s'auto-répond, disait-il. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une fonction ou un lieu où M. Cormier répond davantage de son action par rapport à ce qui se passe présentement? Bien, je présume normalement, il devrait en répondre au conseil d'administration. Mais il le préside. Oui, mais ça n'empêche pas de poser énormément de questions au président de conseil. Un président de conseil qui est mis en cause dans une situation répond. Il y a un grand nombre de commissions à cette commission sur la gestion des risques au mouvement Desjardins, donc de poser beaucoup de questions auxquelles il aurait à répondre. Je pense que dans la mesure où il serait possiblement élu par acclamation parce qu'il n'y a pas d'autres candidats, étant donné la tradition de faire 2 mandats, je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir comme un vote de confiance cette année pour le président du mouvement. Un vote de confiance? Oui, c'est-à-dire comme on fait dans les partis politiques, là, où on dit, voilà, il n'y a pas d'autres candidats, mais on veut voir si le président, dans ce cas-là, le chef du parti, a encore la confiance des membres. Ça aurait été intéressant qu'on fasse ça cette année. Si j'étais à Desjardins, je regarderais si on ne peut pas changer la constitution de Desjardins pour inclure une telle consultation. Donc, une proposition de vote de confiance qui pourrait se tenir au moment de l'Assemblée au mois de mars. L'Assemblée annuelle, oui, au mois de mars. Parfait. On verra si ça sera retenu. Je vous amène sur Power Corporation. Que fait Power Corporation? Quelle est la stratégie aujourd'hui de voir les 2 Desmarais se retirer de la direction et de réunir l'entreprise en une seule, la financière Power à l'intérieur de Power? Je pense que c'est une évolution normale pour Power. Dans le temps, les 2 frères Desmarais ont un peu éliminé le statut de conglomérat de Power et la grande partie des activités de la société Power étaient dans la société financière, essentiellement une société de services financiers. Donc, il y avait maintenant 2 sociétés en bourse, 2 conseils d'administration, beaucoup de complications, alors que 74 de la valeur de la société Power provenait de la société financière. Je pense que c'était inévitable qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Je pense que le moment a été choisi en même temps que la prise de la retraite par les 2 présidents. Oui. Et donc, un seul président, une seule société en bourse, un seul conseil d'administration. Il y a énormément d'économies dans juste cette partie-là. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que Power s'est sorti des médias, la presse, le groupe Capital Média? Est-ce que le fait qu'il n'y a plus vraiment de médias dans ses activités
nous amène justement à cette restructuration? Sans doute, il a fallu qu'ils règlent ces questions-là avant de faire cette fusion. Ça aurait été extrêmement difficile. Je pense qu'ils avaient donc un plan. Dans ce sens-là, jusqu'à une évolution normale, il y avait un plan de longue haleine pour en arriver à cette situation annoncée aujourd'hui. Cela dit, c'est une société très fermée. Hein? C'est une société ouverte en bourse, mais c'est une société très fermée. Power Corporation ne parle pas aux médias, n'accepte jamais nos demandes d'entrevue. On a demandé des entrevues, on nous a dit qu'on était trop occupés aujourd'hui. C'est dans le climat de cette entreprise-là que de fonctionner comme ça? Bon, je pense que l'information nécessaire, utile est largement disponible. Je ne vois pas en quoi il serait... qu'est-ce qu'ils ajouteraient à ce que l'on comprend des gestes qu'ils font aujourd'hui? Je ne vois pas en quoi ils pensent. Enfin, eux estiment que ce n'est pas très utile d'aller ajouter verbalement à ce qui leur semble clair dans ce qui a été publié par la société aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'aimerais les entendre à notre émission. Merci beaucoup pour votre analyse ce soir, M. Allaire. Okay. Merci bien. Et on surveille, bien sûr, Desjardins, qui doit confirmer dans les prochaines heures ou les prochaines minutes la réélection de M. Cormier. Merci beaucoup, M. Allaire. Plaisir.